Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Un paresseux ne refait pas. Un paresseux n'essaye pas 2-3 fois. Un paresseux, dès qu'il a échoué une fois, il se plaint de tout le monde, il se plaint de tout, il est le plus malheureux. Mais toi, tu n'es pas là. Toi, tu ne fais pas partie de ces personnes. Tu n'es pas le plus malheureux. Tu essayeras jusqu'à ce que tu réussiras. Tu vas frapper fort jusqu'à ce que ça va marcher. Ça tombe dans ta maison pendant que tu es là. Tu essayeras jusqu'à ce que ça marche. Dis à ton âme, jusqu'à ce que ça marche, j'essayerai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais refuse en 2020 de rester là sans rien faire. Laisse-moi ouvrir une brèche pour dire ceci. Mon frère, change d'attitude. Change d'attitude. Décide-toi en cette année de ne pas dépendre des gens. La dépendance n'est pas une bénédiction. Ah, j'assume ce que j'ai dit. La dépendance n'est pas une bénédiction. Prie, cherche Dieu, mais après avoir cherché Dieu, va travailler. Fais tout ce que tu as à faire. Vends les beignets, vends le pain, vends les oranges. Fais tout ce que tu peux faire. Mais travaille. Refuse la paresse. Refuse de dépendre des gens. Celui qui est respecté, c'est celui qui a une poche convenable. Ah, j'assume ce que j'ai dit. Nous sommes sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas au ciel. C'est au ciel où les gens sont respectés parce qu'ils sont enfants de Dieu. Sur la terre, on respecte celui qui a un nom qui pèse. Il faut refuser, bien-aimé, qu'on puisse te mépriser à cause de ta paresse. Il faut le refuser. Il faut refuser que ton pain sorte toujours de la poche de quelqu'un. C'est quelle malédiction. Au nom de Jésus, tu sors de là à partir de ce soir. Toi et tes enfants, ne restez jamais dans ce domaine-là. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas permettre que toi, ton café sorte toujours de la poche de quelqu'un. Cette personne a une tête. Cette personne a 2 mains. Cette personne a 2 pieds. Toi aussi, tu es comme ça. Pourquoi tu dois dépendre de lui? À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, tu sors de cet espace. Que l'Éternel t'ouvre un nouveau chemin. C'est moi qui prophétise sur toi. Que l'Éternel t'ouvre un autre chemin. Que l'Éternel t'ouvre une autre voie. Que l'Éternel te soit favorable différemment. Je dis différemment. Je répète différemment. Et ça pour n'abattre ma yelle. Je dis différemment. Que l'Éternel t'ouvre une voie différente. Tu ne peux pas dépendre des gens à ton âge. C'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas. Les frais scolaires de tes enfants dépendent d'un certain monsieur. Non. Au nom de la fraternité, non. Nous sommes en 2020, pas en 2019. Tu as toléré ça en 2019, en 2020, ça doit changer. Tu dois vivre les choses autrement. De ta poche aussi doit sortir de l'argent pour aider les orphelins, aider les veuves. De ta poche aussi doit sortir de l'argent pour soutenir les autres. Frère, tu n'es pas un SDF. Pourquoi c'est toujours toi qu'on soutient? Pourquoi la flèche est toujours à sens unique? Qui est celui qui t'a condamné sur la terre? Il est écrit, il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Une vie abondante est une vie abondante, mon frère. Ne calcule pas là-dessus. Une vie abondante spirituellement, une vie abondante aussi dans la société. Tu dois vivre une vie abondante. Tu dois bouger. Assieds-toi sur la grâce. Je dis tu dois bouger. L'attitude doit changer. Il y a des choses qui doivent suivre cette année. Je te l'ai dit, à chaque saison son attitude. Généralement, lorsqu'on commence une année comme celle-ci, une saison, tout le monde dit je veux le meilleur, j'attends le meilleur. Dieu m'a réservé le meilleur. Écoute mon frère, le meilleur ne peut pas sortir pour toi si de toi ne sort pas le meilleur. Pour que le meilleur sorte pour toi, de toi d'abord doit sortir le meilleur. Les hommes que tu es en train de célébrer, d'acclamer, d'admirer par rapport à leur parcours, ce sont des hommes qui ont travaillé pour que le meilleur d'abord sorte d'eux. Et le meilleur qui est sorti d'eux a attiré aussi les meilleurs vers eux. L'année ne peut pas te donner le meilleur si toi-même, de toi, ne sort pas le meilleur.
Donc en réalité, la personne qu'il faut beaucoup plus travailler en cette année, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vois quelqu'un en train de regarder à gauche, à droite. Ne regarde pas à gauche, à droite, écoute la parole et que le Saint-Esprit t'introduise une sémence. Chaque saison, bien-aimé, regorge des mystères. Qui a dit Amen? Chaque saison regorge des mystères. Mais il faudrait que toi, tu sois disposé à vivre ces mystères. Ça ne va pas arriver par baguette magique. Ça ne va pas arriver parce qu'on a déclaré ici. Ça ne va pas arriver parce qu'on a prié pour toi. Ça va arriver si toi, tu décides de devenir quelqu'un d'autre cette année. Que Jésus nous aide. Matthieu 9, 20. La femme qui perdait le sang. Matthieu 9, 20. La femme à la perte de sang, comme on l'appelle dans la parole. 12 ans de souffrance. 12 ans de pleurs. 12 ans de larmes. Mais à chaque saison, cette femme croyait que quelque chose allait se passer. La Bible dit, elle n'arrêtait pas de chercher la solution. Mais regardez ce qui se passe. Cette femme, elle a changé de stratégie. Dans la parole, elle apprend que Jésus passe. Elle décide d'aller vers sa guérison. Elle n'attend pas que sa guérison arrive vers elle. Elle décide d'aller prendre ça. Déterminée, elle décide d'aller au-delà de la foule et des jugements des gens. Je dis à quelqu'un, cette année, tu dois réellement décider de posséder ce qui est à toi. Mais tout doit sortir d'abord de toi. Ton attitude doit attirer ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Listen to this. Elle touche Jésus et Jésus dit, une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Une force est sortie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La main d'une femme a touché l'habit, une force est sortie comment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste touché. Non. L'attitude de cette femme a permis qu'une chose glorieuse quitte Jésus et entre en elle. Ce n'était pas que le fait de toucher, mais c'était l'attitude de son cœur. Je dis à quelqu'un que ton attitude cette année attire ce que tu désires. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? En 2019, il y a des gens qui ont fini cette année en disant « Ce que je voulais avoir, je l'ai eu ». Est-ce que toi, tu peux le dire? Est-ce que toi, tu peux le dire? Mais ne t'en fais pas. Sur cette planète Terre, il y a des gens qui ont été capables de dire « Ce que je voulais avoir, je l'ai eu ». Et ces personnes ne sont pas des monstres. Ces personnes sont comme toi. Est-ce que toi, tu es capable de dire la même chose? Ça doit changer. Je dis, ne perds pas ta saison, ça doit changer. Aena, Cité Verte, s'il vous plaît, n'en soyez pas dans les slogans vides. Faites ce qu'il faut pour que cette année soit une année de moisson. Je suis d'accord avec toi. Celui qui refuse d'aller vers ce qui a été prévu pour lui, évidemment par son attitude qui change, subira ce que sa mauvaise attitude aura prévu pour lui. Tu dois savoir que si tu refuses de changer ton attitude et d'aller vers ce qui est à toi cette année, ta mauvaise attitude va te faire subir ce qu'elle a prévu. C'est-à-dire l'échec, les larmes, les plaintes, le regret. Refuse de subir ce que la mauvaise attitude produit. Quelque chose doit changer à l'intérieur de toi. Par le Saint-Esprit, oui, mais surtout par ta décision. Le Saint-Esprit agit là où la décision de l'homme a été bien placée. Géasi, un homme étrange. Géasi, celui qui était serviteur de qui? Pardon? Pourquoi il y a un retard? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas. Géasi, serviteur d'Élisée. À un moment donné, le fameux Naaman dont on a parlé, il propose des biens à Élisée. Élisée refuse les biens. Dis à ton frère, écoute ça. Il refuse les biens et finalement, Géasi va quand même suivre le général après.
Et Géasi récupère les vêtements. Voici le problème de Géasi. Et au nom de Jésus, ne te retrouve pas dedans cette année. Géasi avait du mal à s'adapter à la nouvelle saison. Quelle était la nouvelle saison? La nouvelle saison de Géasi, pas d'Élisée, de Géasi. La nouvelle saison de Géasi était une saison où le Seigneur avait permis que des hommes puissants, des hommes grands s'approchent de Géasi. Que Géasi côtoie ces hommes puissants. J'ouvre une parenthèse en disant, quand l'Éternel envoie vers toi des hommes importants, des hommes puissants, des hommes célèbres, des hommes connus, ce n'est pas forcément parce que tu es devenu comme eux. Mais c'est pour te faire, pour t'aider à apprendre, pour t'aider à comprendre comment on vit quand on est grand. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi pour t'aider à tuer la convoitise et à ne pas trembler devant le matériel. Des fois, il y a une confusion dans la saison. Quand Dieu rapproche de toi des hommes importants, des hommes grands, tu crois que tu es devenu comme eux. Non, pas forcément. Tu risques de sauter les étapes, tu vas te casser les dents. Dieu envoie des fois des hommes grands autour de toi pour que tu tues la peur de l'argent. Que tu ne trembles pas devant la grandeur. Que tu ne trembles pas devant le matériel. La saison de Géasi, c'était pour lui une manière de s'habituer à la grandeur et de ne pas trembler devant l'argent. Mais malheureusement pour Géasi, il a eu le problème dont je te parle ce soir, l'adaptation. Tu dois t'adapter. J'insiste d'abord sur ce point. Avant d'avancer avec Géasi, laisse-moi insister sur ce point-là. Lorsque Dieu envoie des hommes plus grands que toi, financièrement plus puissants que toi, ça ne veut pas dire que tu es devenu comme eux. Des fois, cette confusion dans l'esprit t'amène dans l'orgueil, alors que Dieu a seulement permis que ces hommes s'approchent pour que tu apprennes et que tu tues la convoitise. Mais toi, tu crois que parce que tu les fréquentes, tu es devenu comme eux. Tu n'es pas eux. Tu es encore à l'école. Je répète ça. Je dis, tu es encore à l'école. C'est comme ça que vous verrez des gens fréquenter certaines personnes. L'orgueil monte. Ils croient que parce qu'il les fréquente, il est devenu comme eux. Frère, Dieu t'envoie vers ces personnes-là pour que tu tues quelque chose dans ton cœur. Pour que tu t'habitues à la grandeur et que tu apprennes comment on vit dans la grandeur. Dieu a permis à David d'aller vers Saül. Ce n'était pas parce qu'il était temps pour lui de devenir roi. Il n'était pas roi. Il avait l'huile, mais il n'était pas temps. Je vais répéter ça, il y a des cœurs qui doivent guérir ici. J'ai dit, tu peux avoir l'huile, mais quand il n'est pas temps, il n'est pas temps. On a un problème dans la phrase. J'ai dit, tu peux avoir de l'huile, mais quand il n'est pas temps, il n'est pas temps. Ne monte pas dans l'orgueil, tu vas te casser les dents. Ne monte pas dans l'orgueil. Ne cherche pas à faire comme Saül. Tu n'es pas encore Saül. Tu es David. Tu es en train d'apprendre comment être roi. Je vais maintenant dans la deuxième dimension. Dieu permet que ces hommes s'approchent de toi pour que tu tues la convoitise. Comment veux-tu que Dieu t'amène dans l'élévation quand tu trembles devant l'argent? Comment tu veux que Dieu t'amène dans la grandeur quand pour toi les matériels c'est tout? Quand quelqu'un a le matériel pour toi, tu peux le lécher les bottes à tous les niveaux. Pour toi, quand quelqu'un a 2, 3 voitures, tu trembles gravement. Tu perds même tous tes moyens. Parce que pour toi, tu penses que l'homme est ce qu'il a. L'homme n'est pas ce qu'il a. L'homme est ce qu'il est. Dieu a voulu tuer la convoitise en Géasi. Dieu a rapproché des hommes importants auprès de Géasi pour tuer la convoitise. Mais Géasi ne s'est pas adapté à sa saison. Il est devenu Géasi les lépreux. Au lieu de devenir Géasi, l'homme qui a porté l'onction d'Élisée, Géasi est devenu les lépreux. Je dis à quelqu'un, tu dois apprendre à t'adapter à la saison. Et j'en profite pour dire à une âme, guéris de la convoitise. Un homme de moisson est un homme de grandeur. Tu ne peux pas être un homme grand avec un cœur qui convoite. Ce qui n'est pas chez toi pour l'instant, soit c'est parce que tu n'as pas travaillé pour ça, ou alors c'est parce qu'il n'est pas encore temps.
Ne convoite pas ce qui n'est pas chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La chose pour laquelle tu n'es pas prêt à travailler pour avoir, ne la convoite pas. Si tu es prêt à travailler pour ça, travaille. Et possède parce que tu as travaillé, mais ne convoite pas. Dis à ton frère le plus proche, guéris de la convoitise. Je ne comprends pas, il y a des gens qui ne parlent pas. Vous n'êtes pas habitué à parler dans l'église, ou bien quand on vous dit parle, vous ne parlez pas. Dis à ton frère, guéris de la convoitise. Oh God. Le Seigneur a dit que je serai puissant. Le Seigneur a dit que je serai grand. Le Seigneur a dit je suis le Joseph de ma famille. Mais si toi tu deviens le Joseph de ta famille, tes frères ne vont pas manger. Joseph, ses frères ont mangé, mais toi tes frères ne vont pas manger. Parce que tu es dans la convoitise. Vous savez, quand quelqu'un est dans la convoitise, il aime s'accaparer de tout ce qui est bien et beau. Et quand il est là serré dans ces choses-là. Mon frère, guéris de ça. Tu es grand à cause de ce que tu es. Tu es grand à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Je dis à quelqu'un, guéris de la convoitise. Ces choses-là sont les choses du monde. L'Éternel te le donnera au temps fixé. Travaille, mais l'Éternel te le donnera au temps fixé. Guéris. Ne sois pas là avec un cœur très chaud parce que tu vois l'autre posséder ce que tu n'as pas. Guéris de la convoitise. Et en même temps, je veux dire à un frère ici, à une sœur, respecte tout homme. Hein? Ne respecte pas seulement parce que tu l'as vu venir en voiture égarée là-bas. Dans l'église locale, ça se passe. Je parle d'ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus. Je parle d'ici. Le bonjour change. Quand tu es devant ange, bonjour, comment vous allez? Oh là là, ah d'accord, d'accord. Et quand tu vois monsieur Yannick venir, bonjour. Pourquoi le bonjour a changé? Parce que ton bonjour dépend de ce que tu vois physiquement. L'être humain est comme ça. Et des fois même en étant enfant de Dieu, on est comme ça. Guérissons au nom de Jésus. Guérissons au nom de Jésus. Aime celui-là parce qu'il est enfant de Dieu. Et même le païen là, respecte-le aussi. Il est créé à l'image de Dieu. Tu peux le respecter. Tu dois guérir. J'ai envie de dire quelque chose. Je vais le dire. Le matériel, c'est rien. C'est l'homme qui le produit. C'est l'homme qui travaille pour ça. Quand ça vient, ça vient. Tel c'est venu, ça peut aussi partir. On ne respecte pas les hommes à cause de ce qu'ils ont. On respecte les hommes à cause de ce qu'ils sont. Que Dieu soit béni pour la grâce. Je prie au nom de Jésus que toi tu t'adaptes à ta saison. Ne sois pas comme Géasi. Adapte-toi à ta saison et vis la grâce de Dieu. Il me reste combien de minutes? Ok. Dans les minutes qui me restent, parce que je vais respecter mon temps, les retardateurs vraiment vont aller prier à la maison. Dans les minutes qui me restent, je veux te parler des 2 attitudes à adopter cette année. 2 attitudes à adopter cette année. Ça doit être différent. Pour vivre une année différente, il faut faire des choses différentes. Il ne suffit pas de crier « Nouvelle année, changement ». Non, le changement et la différence ne se trouvent pas dans des phrases vides. Faites les choses différemment, vous vivrez une année différente. Vous savez bien aimer ce que j'ai vu sur la terre des hommes, sous le soleil, ce que j'ai constaté. Lorsque vous êtes dans des phrases vides et vous vous accrochez à la prophétie au lieu que votre attitude suive la prophétie, j'ai vu les gens devenir aigris, crispés. Les gens développaient une jalousie hors pair. Ça m'a toujours dépassé. À l'époque, on pensait que les personnes qui étaient aigries, jalouses, c'était les vieux, les vieilles dames, les vieux messieurs là. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont aigris. Vous voyez un jeune avec un cœur noir.
Vous vous demandez, il est le petit frère du diable ou quoi? Qui l'a envoûté jusqu'à ce point? Ça, il faut seulement le diable personnellement. Vous voyez un jeune de 22 ans, mais il a un cœur rempli de jalousie à un niveau impossible. Vous écoutez les phrases qui sortent de sa bouche. Vous entendez des gens dire, ah, Jean-Luc a voyagé, gloire à Dieu. Et vous l'écoutez, lui là-bas, il n'a que 22 ans. Mais il vous sort une phrase du genre, le voyage c'est quoi? On n'a pas dit que le voyage était quelque chose, on a dit que Jean-Luc a voyagé. Le cœur noir. Vous voyez les petits signes comme ça? Quand vous écoutez des signes comme ça, si ton voisin t'a déjà dit ça, il est suspect. Ce sont des symptômes des personnes aigries. Nous, on a dit Jean-Luc a voyagé. On n'a pas dit que le voyage était toute chose. Non, ce monsieur-là, il a été promu. Oh, dit, ça, ce sont des choses, c'est la corruption, ça, ils ont payé. Tu étais là quand il a corrompu quelqu'un. Mais vous voyez un garçon de 23 ans, un cœur noir. Mais il vient à l'église. Il est ouvrier à l'église. Et bientôt là même, il veut se faire appeler évangéliste international. Et virgule, bishop. Virgule, highest bishop. Virgule, petit frère de Jésus. Donc vous voyez quelqu'un très aigri, mais qui est en train de vous parler de ministère. Guéris d'abord de ton aigreur. Je répète, guéris d'abord de ton aigreur. Un cœur noir, jaloux. Comment les jeunes sont devenus comme ça? Ça vient d'où? Ça vous vient d'où ça? C'est comme ça qu'aujourd'hui la sorcellerie n'est même plus attachée aux vieux. Les vieux sont devenus bien. Hein, mon frère, c'est vrai. Ils ont guéri miraculeusement. La sorcellerie est auprès des jeunes. Des sorciers. Vous le voyez là en cravate, un grand sorcier. Il a une bouche qui dit toujours des mauvaises phrases. Non, mais vous savez, l'autre fois, l'apôtre, il a vraiment célébré le frère Enoch. Oh, dit. Vous ne comprenez rien, vous. Vous là, c'est qui? Est-ce que vous avez monté ma moto? Vous comprenez que mon thème est ça? Vous là, c'est qui? Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien, vous. Et donc là, on les célèbre parce qu'on ne le connaît pas. Moi, je le connais. Toi, tu le connais. Garde ce que tu connais pour toi. Nous, ce qu'on connaît d'Enoch nous suffit. Et on les célèbre comme il est là. Je le dis autrement. Je te célèbre comme tu es. Moi, je te célèbre seulement comme tu es là. Sur la terre, il n'y a personne de parfait. Nous préférons nous focaliser sur les qualités et célébrer les qualités d'un homme. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais les cœurs des gens. Comment bien aimer Dieu va t'élever comme ça. Le jour où Dieu va t'élever, nous tous, nous n'allons plus manger. Nous serons en jeûne forcé. Parce que nous allons manquer d'appétit. Tu vas passer partout, expliquer comment toi tu es devenu. Vous comprenez bien, mais moi j'ai compris ça dans le parcours pastoral. Frère, je me suis plusieurs fois repenti devant le Seigneur. Je le dis dans l'église du Seigneur. Et Dieu m'est témoin. Plusieurs fois je me suis à genoux, j'ai dit Seigneur pardonne-moi. Bouzoba. Tu vas prier pour quelqu'un, tu dis Seigneur, pourquoi tu ne vois pas cette personne? Le Seigneur te regarde et dit tu demandes des choses que tu ne comprends pas. Tu demandes des choses que tu n'as pas compris. Si cette personne-là aujourd'hui, moi je l'élève comme tu veux, c'est toi qui vas pleurer. Et Dieu m'a démontré ça plusieurs fois. J'ai compris que Dieu a toujours raison. Je l'ai même dit dans une église où on m'avait invité. J'ai dit quand tu pries pour quelqu'un en tant que serviteur de Dieu, au moins que simbate, au tiki na maboko nzambe. C'est ça la vérité. Au salinini. Tu dis Seigneur, gloire à Dieu, gloire à ton nom. Occupe-toi de lui quand tu voudras. Si c'est dans 15 ans, occupe-toi de lui. Dieu est plus sage que l'homme. Je dis à quelqu'un, guéri de la jalousie, guéri de la convoitise. Un enfant de Dieu doit être guéri dans son âme. J'étais en train de dire quelque chose, je ne sais plus si c'était où, mais je te le dis aussi. Vous savez, je suis très d'accord avec la belle phrase là.
le panier circule encore. Moi, je suis d'accord avec. Mais seulement, je pense que ce n'est pas toute la vérité. Toute la vérité, voici ce que moi je pense être toute la vérité. Les paniers circulent encore, mais Dieu est libre de faire passer les paniers. Même 15 fois sans que ça n'arrive chez toi. Dieu est libre. Ne faisons pas de Dieu notre garçon de course. Dieu est libre de faire passer ces paniers-là même 20 fois, sans que ça ne s'arrête chez toi. Et même quand ça ne s'arrêtera pas, il reste le Dieu d'amour. Oh, vous avez vu, il y a un problème ici. Je dis, il reste le Dieu d'amour. Il reste le Dieu de compassion. Il reste le Dieu de miséricorde. Même si le panier circule et ça ne passe pas chez toi 20 fois, il reste Dieu. Guéri de la convoitise. Si Dieu fait du bien à ton frère, célèbre cela. S'il fait du bien à ta soeur, célèbre cela. Il y a des gens même qui sortent des phrases du genre: ah, écoutez, ceux-là ont été favorisés. Voilà pourquoi ils vont bien. Voilà pourquoi ils évoluent. Frère, si ceux-là ont été favorisés par les hommes, toi tu as qui? Si tu as Dieu, mais Dieu est plus grand que les hommes. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains que ceux-là ont été favorisés, ceux-là, ils ont des frères, ceux-là? Non, mais toi, tu as Dieu, et Dieu, il est plus grand que les hommes. Alors compte sur ce Dieu-là pour monter plus haut. Au nom de Jésus, ne dis plus jamais ces genres de phrases. Ceux-là, c'est parce que bénis le Seigneur pour ce qu'ils deviennent. Et avance avec l'onction qui est sur ta tête. Qui a dit Amen? La première attitude à avoir cette année. La première attitude. Faites mieux. Tout ce qui vous a fait avancer l'année passée. Cette année, faites les mêmes choses, mais faites-les mieux. Faites-le avec excellence. Tout ce qui t'a propulsé l'année passée, cette année, essaye de faire la même chose, mais fais-le mieux. Travaille dans l'excellence. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Dans ce verset, nous voyons que le prophète Ézéchiel, il a d'abord prophétisé comme l'Éternel lui disait. Et quand il a prophétisé, la Bible dit que les os ont commencé à se regrouper. La chair a commencé à se reconstituer. Mais à un moment donné, Ézéchiel constate qu'il n'y a pas l'esprit. Et Dieu dit à Ézéchiel, maintenant déclare que l'esprit entre. Et Ézéchiel a déclaré, esprit entré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui s'est passé s'est fait en 2 temps. Comme pour te dire, lorsque tu commences à faire une chose et que la chose a bien évolué, comme le cas d'Ézéchiel, continue à insister dessus et va dans l'excellence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne t'arrête pas seulement à prophétiser pour que les os se regroupent, mais va jusqu'à ce que l'esprit va entrer dans le corps. Continue de faire mieux ce que tu avais fait hier. Même parmi les choses que tu étais incapable de bien faire hier, regarde la chose dont tu crois jusqu'aujourd'hui. La chose à laquelle tu t'attaches jusqu'aujourd'hui. Et cette année, fais la même chose, mais fais mieux. Dis à ton frère, fais mieux. Fais la même chose, mais fais mieux. Je te l'ai dit cette année, refuse d'être celui qui ne fait rien. Refuse ça. Le Saint-Esprit donne l'inspiration. Le Saint-Esprit donne des idées. Le Saint-Esprit illumine l'esprit. Tu es capable de dormir et tu te réveilles avec une idée. Ça tombe sur toi. Il y a des gens qui ne dorment que pour dormir. Et quand tu dors, tu fais que des rêves un peu bizarres. Non, le songe aussi peut te donner une idée. Une idée qui change ton année une fois pour toutes. Une idée qui te permet de moissonner sérieusement. Je dis, le Saint-Esprit peut faire tout ça. Alors cette année, décide-toi à faire tout ce que tu avais fait l'année passée. Tout ce qui t'avait fait réussir, fais-le avec excellence.
Il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que l'homme, l'être humain, je ne sais pas si c'est lié aux Congolais. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?